the sky, go higher and higher. You leave it all behind. You leave it all behind. Donc bonjour à tous, c'est Mister Call of. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci sur mon ordinateur, et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de mon ancienne vidéo, c'est-à-dire comment réaliser un gameplay de A à Z, avec cette fois-ci aujourd'hui on va dire la partie pratique. La dernière fois je vous avais donc présenté la partie théorique, c'est-à-dire où je vous présente les différents, on va dire, critères et différentes étapes à effectuer pour réaliser de A à Z un gameplay, et cette fois-ci aujourd'hui je vais donc vous le faire en pratique en direct. Et donc on va commencer directement. Donc tout d'abord, lorsque vous aurez fait l'achat de votre boîtier d'acquisition, vous allez donc avoir à télécharger un logiciel. Donc moi le boîtier d'acquisition c'est donc un Elgato, donc j'ai donc dû télécharger le logiciel que vous voyez ici, Elgato Game Capture HD. Donc on va l'ouvrir directement. Donc vous allez voir que lorsque le logiciel va apparaître, qu'on va voir l'interface de ma PS3. Donc il faut donc allumer sa PS3 lorsque vous allumez votre logiciel de capture. Tac. Voilà. Et ensuite ici, il y a un moment s'il vous plaît. Et donc du coup ici, vous rentrez donc dans l'interface de votre logiciel de capture qui capture en fait l'écran de votre télé. Lorsque vous avez branché en fait tous les paramètres. Donc voilà, comme vous voyez là, l'écran vient d'apparaître là. Tac. Donc tout d'abord, vous allez dans les options du logiciel. Vous dites là où vous voulez enregistrer tout simplement votre vidéo que vous allez enregistrer. Activez l'enregistrement flashback, ça veut dire que ça enregistre même si vous appuyez pas sur le bouton enregistrer. Donc là c'est en MP4 original ou 1080p, donc là c'est original comme on est sur PS3. Si ça serait sur PS4, vous pouvez mettre MP4 1080p, mais là on reste en original. Donc tac, donc ici c'est les différents, on va dire les différents sites où vous pouvez poster votre vidéo. Donc j'ai tout cliqué partout, moi comme je veux poster partout. Et ensuite ici vous allez donc cliquer sur ce truc là pour configurer votre Elgato. Donc pour la capture vous pouvez choisir plusieurs options. Donc moi quand j'étais sur PlayStation 4, j'ai donc cliqué ici. Mais on reste sur PlayStation 3 comme on est sur PlayStation 3. Donc l'entrée c'est donc de la vidéo composante. La gamme de couleurs c'est donc de la HDMI standard. On est en 720p, la qualité maximale. Ici, pour ce qu'il en est de l'image, donc les luminosités, contraste, on n'y touche pas. L'audio de même, le profil, j'y touche pas. Et l'avancée, pareil, vous pouvez juste augmenter un peu la compatibilité TV pour avoir une meilleure qualité d'image, c'est tout. Donc voilà, donc là votre Elgato est configuré. Donc maintenant, on va donc aller avec la PS3 et on va donc se diriger vers les paramètres pour configurer votre PS3 pour que, tout simplement pour que votre logiciel marche. Donc vous allez aller dans paramètres, affichage. Paramètres de sortie audio, et ici vous allez donc aller dans, il me semble que c'est dans HDMI, vous changez, vous appuyez sur ce truc là, il me semble que c'est HDMI, voilà, je me suis trompé, c'est normal qu'il y ait une image noire, hein. Si... Non, ça ne doit pas être ça, ça ne doit pas être celui-ci. En fait, j'ai dû me tromper, ça va être dans Vidéo Composant en fait. À chaque fois que je me trompe, je choisis soit HDMI, soit Vidéo Composant, et à chaque fois je me trompe dans les réglages. Alors, ça serait bien par contre que tu reviennes au point de départ. Voilà, c'est ça. Donc là, voilà, ici vous voyez, il y avait les différentes qualités d'image que vous pouvez avoir. Vous avez donc la 576p au départ et vous sélectionnez 720p pour pouvoir capturer avec votre Elgato en 720p. La 1080p, il ne faut pas y toucher parce que la PS3 a un sort de bloqueur dans le système qui permet en fait de ne pas capturer en 1080p, et ce système a qui a été débloqué sur la PS4, ce qui permet de débloquer, ce qui permet de filmer en 1080p sur la PS4. Donc voilà, donc ensuite vous faites valider et vous faites terminer. Pour les gens qui ont un casque, vous allez dans paramètres son, paramètres de sortie audio. Donc moi je suis en optique, donc j'ai pris numérique optique. Et pour ceux qui sont on va dire en RCA, c'est-à-dire en câble RCA, vous sélectionnez connecteur d'entrée audio. Ok, donc voilà. Donc quand vous avez sélectionné périmètre de capteur audio, et directement ensuite vous arrivez là-dessus, tac, et puis vous avez juste à faire valider, ou optique de même, vous cliquez sur Dolby Digital 5.1 et PCM linéaire 2 CAN.176,4, voilà. Et puis ensuite, il n'y a plus qu'à valider. Et ensuite, vous êtes prêt donc du coup à enregistrer si vous avez envie de faire des lives avec votre casque, etc. Et ensuite, ici, vous avez juste à faire sortie audio multiple et vous mettez sur oui. Vous faites soit oui, soit non. Mais vous mettez sur oui pour que tout simplement ça marche. Donc voilà. Donc maintenant,
vous mettez, donc maintenant vous êtes prêt à capturer. Voilà, vous avez votre logiciel qui est configuré. Tac, et ensuite vous allez lancer votre jeu. Voilà. Bon, j'ai pris Call of Duty Modern Warfare 2. Je l'ai pris tout simplement pour faire une petite séquence de jeu, on va dire. Donc voilà. Donc on va attendre. Voilà, ça marche. Donc ici on a une tech, on va lancer. Là j'aurais pas dû mettre en multijoueur, j'aurais dû mettre en, comment on appelle ça? J'aurais dû mettre en opération spéciale. On va se faire une petite opération spéciale rapidoche et puis voilà. Donc ensuite vous allez là-dessus, vous faites voilà, vous faites jeu en solo et vous faites alpha. Et à partir de là en fait, quand vous avez envie de on va dire de sélectionner votre voilà, tac, vous arrivez là sur ce menu principal là. En fait, vous cliquez sur le point rouge qui est ici et à partir de là, ça enregistre l'image qui apparaît sur le logiciel. Donc ici, on va faire un on va se faire une petite mission vite fait. On va se faire la fausse tac juste pour vous présenter vite fait que ça marche bien en fait, hein, que l'enregistrement marche bien. Et ensuite, on va donc passer après sur Sony Vegas une fois que j'aurai fait la petite fausse vite fait là. Donc je vais vous faire juste une petite partie vite fait. Hein. Je ne vais pas battre mon record. De toute façon, MW2, ça fait un bail que j'ai pas mis dans le classement. Mais c'était juste histoire de vous montrer une petite démonstration de. On va dire une petite démonstration de. Pour bien vous montrer que ça marche. Putain, en fait, j'ai. Alors là, j'ai complètement perdu. Complètement perdu. Alors là, je suis trop en retard. Ouais, le score n'est pas top, hein, loin de là. Bon, j'ai réussi la mission, mais le score est loin d'être bon. Hein. Ah, j'ai fait 2 étoiles quand même. J'ai fait 2 étoiles quand même. Mais bon, c'est loin d'être super. Hein. Voilà, donc on va faire du coup. Non, on va revenir au menu principal. Donc voilà. Donc là, maintenant, vous avez donc capturé, on va dire, votre vidéo. Voilà. Et ensuite. Donc du coup, vous allez éteindre votre bouton rouge qui est ici, tac. Vous allez quitter, vous allez dans le menu Edit qui est sur le logiciel Elgato Game Capture HD. Et à partir de là, en fait, vous allez avoir, voilà, vous allez regarder ici, vous avez un traitement ici qui apparaît. C'est-à-dire qu'en fait, le logiciel va en fait rendre la vidéo sur le mode éditeur pour ensuite pouvoir la placer sur votre ordinateur. Donc voilà, donc quand le mode edit est arrivé, vous voyez, il y a un petit truc qui est arrivé ici. Et ensuite, à partir de là, vous pouvez la déplacer sur votre ordinateur. Et à partir de là, vous voyez, il y a un petit pourcentage qui apparaît, qui permet en fait de faire la transition du logiciel à l'ordinateur. Donc voilà, donc quand il arrive ici, tac, vous faites supprimer. Si vous n'avez plus envie de cette vidéo, tac, vous faites supprimer. Le logiciel ne sert plus à rien. Et du coup ici après vous allez donc aller dans Sony Vegas Pro 11, donc un logiciel on va dire à télécharger sur internet, qui se télécharge très rapidement. Il faut juste le craquer, c'est un peu ça le problème, il est assez difficile à craquer. Il faut bien trouver le bon site où tu peux le craquer facilement, parce qu'ils sont durs à trouver les cracks pour Sony Vegas Pro 11. Moi j'ai eu de la chance, j'ai regardé pas mal de vidéos YouTube avant de pouvoir trouver un bon crack. Parce que vous voyez qu'ici il y a une sorte de clé ici en fait qui permet de craquer en fait le logiciel. Mais il faut un fichier quand même qui va avec pour pouvoir craquer, sinon ça marche pas. Donc voilà, donc Sony Vegas Pro 11 est assez professionnel, vous allez voir qu'il aura une bonne qualité, mais très dur à prendre en main au départ. C'est pour ça qu'il y en a qui commencent plus avec Pinnacle 14, mais moi je préfère ce logiciel là. Donc ensuite ici vous arrivez sur l'interface du Sony Vegas Pro 11 et ensuite ici il va falloir que vous veniez placer, on va dire, tous les éléments qui vont vous permettre de faire le montage. Donc ici, vous allez donc faire fichier, importer, média. Et ensuite, donc du coup, moi, je vais prendre mon intro YouTube. Tac.
Ensuite ici vous allez donc prendre la vidéo, vous venez d'enregistrer tout simplement. Hein. Tac, donc vous prenez ici, voilà la petite vidéo, tac, vous la mettez là. Et ensuite vous prenez... Comment vous pouvez prendre une autre chose si jamais vous avez une image à placer ou autre chose, mais là il n'y a rien pour le moment. Donc tac, donc moi par exemple si j'aurais mon facecam, j'aurais mis le facecam là, tac par exemple. Et puis ensuite j'avais plus qu'à monter. Donc du coup ici après vous glissez ça sur la piste, voilà. Et ensuite vous glissez ça là, voilà. Et donc du coup après vous pouvez faire des opacités, vous pouvez baisser l'opacité d'une image en faisant ça. Vous voyez l'image se réduit. Par exemple, voilà, vous pouvez plus faire comme ça, vous verrez mieux. Là, vous avez une image qui baisse comme ça. Ensuite, ici, vous pouvez avoir le machin ici qui, en fait, ça veut dire qu'en fait, l'image va arriver progressivement. Regardez. Voilà, l'image arrive progressivement, tandis que si je remets à la base, regarde, vous allez voir que l'image arrive directement. Tac, voilà. Je sais pas si vous avez vu la différence, voilà. Donc ça, c'est déjà, ça permet de faire des effets. Ici, pareil. Et ensuite, ici... Pour les bandes audio, on va dire, cette barre-là permet en fait de régler le son. Ça vous permet de faire baisser le son. Et notamment quand vous avez un commentary à faire, que vous mettez votre piste de commentary au-dessus, et les gens arriveront mieux à entendre votre voix plutôt que le son du jeu. Donc voilà. Ensuite ici, passons maintenant par exemple au machin. Donc voilà, par exemple, voilà, vous avez la... Voilà, là vous avez l'intro qui passe. Voilà, donc quand vous avez l'intro qui passe, voilà, vous arrivez dans le menu principal, souvent on enregistre avant qu'on commence une game, quoi. Et ensuite ici, ce moment-là, les téléspectateurs de YouTube n'en ont rien à foutre. Eux, ce qu'ils attendent, c'est on va dire que le gameplay commence. Donc voilà. Donc par exemple, vous pouvez commencer dès que le chargement est fini. Donc ici, après, vous appuyez sur S. Vous prenez ici en haut quand vous avez le clic et la petite flèche qui apparaissent. Et vous sélectionnez tout ce que vous voulez supprimer, tout ce qui n'est pas intéressant pour le téléspectateur à regarder sur YouTube. Et vous faites clic droit dessus et vous faites supprimer. Et voilà. Et donc ça vous permet en fait ensuite de glisser. Et donc du coup ici, au lieu d'avoir le menu principal, vous arrivez directement, dès que l'intro se termine, dans le jeu. Ça vous permet en fait de faire couper des séquences et que vous arrivez directement dans le jeu plutôt que d'enregistrer toutes les parties. Ça vous permet de faire les condensés. Là, donc ensuite après vous pouvez faire des coupures encore, vous pouvez faire des coupures ici, par exemple si vous avez le début ne vous plaît pas trop, vous pouvez le supprimer comme ça, l'attaque comme d'habitude, et puis voilà. Ensuite maintenant, si vous avez envie d'insérer, on va dire du texte, vous faites ici clic droit et vous faites insérer un médiatexte. Là donc comme je le fais des fois, par exemple je peux mettre ici test montage par exemple, c'est un exemple hein. Tac, et ensuite ici vous pouvez le réduire, tac, voilà, vous le mettez en bas, en haut comme vous voulez. C'est ce que je fais souvent dans mes vidéos, je mets souvent du texte pour détailler les couleurs. Si vous avez la couleur du texte, vous pouvez la changer par exemple, tac. Ensuite ici vous descendez, vous cliquez sur la petite flèche ici, vous mettez contour, largeur des contours par exemple, et vous pouvez mettre par exemple en noir, en blanc, il y a plein de couleurs, en rouge, hein. Mais j'aime bien le noir comme ça, voilà. Ici vous avez donc avancé, ça vous permet de faire des alignements, c'est-à-dire quand vous déplacez, regardez, vous allez voir que les LED se déplacent plus comme ça là. Ici l'espace en ligne, comment? Là c'est quand vous mettez une deuxième ligne de texte en dessous. Par exemple j'aurais mis ça, attends, tac, je sélectionne ici, tac, voilà. Et l'espace en ligne, regarde ce que ça va vous faire, voilà, ça vous permet en fait de croiser, enfin ça vous permet de rapprocher votre texte, etc. Ensuite ici vous avez les ombres, en fait ça vous permet d'apporter les ombres, j'ai jamais trop compris comment ça marche. Mais il me semble que ça marche comme ça, par exemple, tac. Voilà, et puis ensuite vous avez les ombres qui apparaissent, mais là comme les couleurs de vidéo sont assez claires, on ne peut pas le voir. Par exemple ici ça vous met des flous d'ombre, mais j'ai l'impression que ce critère là ne marche pas trop sur les vidéos, je ne sais pas comment ça marche. Mais bon bref, franchement c'est pas très intéressant, c'est mieux les couleurs et les contours et les arrière-plans et les espaces entre lignes qui sont les plus intéressants pour faire un style on va dire. Donc voilà, et ensuite après ici par exemple, vous parlez de, je sais pas, d'un sujet, par exemple vous faites un concours abonné comme je l'ai fait l'autre jour, vous allez dans l'image, vous sélectionnez une image que vous voulez, par exemple je sais pas, vous parlez, j'en sais rien, vous êtes sur MW2 mais vous voulez parler, je sais pas, d'un jeu qui va bientôt sortir ou même d'un concours PSN comme je l'ai fait bientôt. Voilà, vous le glissez ici en même temps que vous parlez du bordel. Par exemple ici à partir de là je parle du concours PSN. Ben voilà, vous faites apparaître une petite image du PSN.
Voilà, ce qui vous permet de donner un peu une image aux téléspectateurs de quoi je parle, etc. Et ensuite ici, vous allez cliquer sur ce petit onglet là, et ensuite ça va vous permettre en fait de régler, de régler la taille de l'image. Ensuite, vous pouvez la décaler en haut ou en bas, comme vous le voulez. Et donc du coup, ensuite ça vous permet de régler et ensuite de faire des bons petits montages, etc. Ensuite vous réglez ici, là, et ensuite ça vous permet en fait de faire plusieurs choses. Voilà, donc en fait je vous ai présenté plusieurs critères. Ensuite ici vous pouvez faire les effets dans options, vous avez plusieurs fonctionnalités qui sont là. Je ne les connais pas tous encore. C'est vrai, comme vous voyez, il y a plusieurs machins qui peuvent être... en fait il y a plein de choses en fait sur on va dire sur Sony Vegas, mais elles sont très dures à pomper. Ici vous avez les transitions pour faire des effets par exemple, etc. Donc voilà. Ensuite, par exemple, vous avez fini votre montage, voilà, vous avez fait votre vidéo, voilà, vous avez mis votre intro, vous avez fini votre montage, vous faites ici fichier et vous faites rendre entrant que. Et là en fait, ils vont vous demander de choisir en quelle qualité vous voulez rendre votre vidéo pour ensuite la mettre sur YouTube. Là, rien de plus simple. Donc là, vous mettez le nom de votre vidéo, donc essai montage, je vais mettre par exemple essai montage, voilà. Ici, vous sélectionnez l'endroit où vous voulez enregistrer votre rendu. Donc moi, je le mets direct dans Sony Vegas Pro. J'avais fait un rendu. Et moi, en fait, je sélectionne. Quand je suis sur PS3, je mets vidéo HD 720 30p. Et quand je suis sur PS4, je mets vidéo HD 1080p 8 bits. Par contre, pour les gens, par exemple, qui n'auraient pas des ordinateurs trop puissants, en fait, si vous voulez, plus les qualités sont élevées, par exemple, vous voyez 720p, 24p, 250p, 30p, 6 bits. En fait, c'est les bits ici qu'il faut regarder. Plus vous avez un ordi puissant, plus vous pouvez monter ici en bits. Plus vous avez un ordi très peu puissant, c'est-à-dire que le mien, en fait, en rendu, il met plus de temps, mais la qualité ne fait pas laguer l'ordi, donc ça c'est plutôt intéressant. Donc, je mets quand même des grosses qualités. Et si vous avez un ordi peu puissant qui a du mal dans les rendus, mettez on va dire une qualité de rendu plus faible en mettant du 5 bits. Et ici, par contre, là, ça met plus de temps, comme c'est en 8 bits, par contre, mais c'est en 1080p aussi. Voilà, donc ensuite, quand vous avez sélectionné ça, vous faites rendu, voilà. Et ensuite, ça va vous faire un pourcentage, voilà. Donc je vais annuler parce que je ne vais pas attendre la fin du rendu parce que ça met quelques minutes. Et ensuite, quand vous avez fait votre rendu, ça va donc créer ici. Donc après ici, quand le rendu est fini, vous pouvez enregistrer ou pas enregistrer comme vous voulez. Tac, quand le rendu est fini, on va attendre, tac, fermer. Et ensuite, vous pouvez venir ici dans l'endroit là où vous aurez enregistré en fait votre vidéo. Donc moi, c'est dans Documents et Sony Vegas Pro. Et ensuite ici, vous aurez donc un fichier ici qui sera enregistré quand le rendu sera fini. Il y aura un fichier qui sera enregistré là, quand il aura été rendu, quoi. Et ensuite, il ne vous reste plus qu'à aller sur YouTube. Donc en fait, vous avez vu que c'est assez rapide. C'est le montage qui prend beaucoup de temps. Bon là, je vous ai fait un montage simple, hein, juste pour vous montrer les différentes choses pour avoir un montage, on va dire, correct, sans être non plus exceptionnel. Il y en a qui vrai. Après, vous pouvez incruster des images avec des effets. Bon, ça, je peux le faire, mais ça prendrait trop de temps à vous le montrer. Mais c'est pas très compliqué, hein. Après, il y a plusieurs tutos sur YouTube. Le mien est assez complet. Là, je vous montre bien comment on fait. Donc, si vous mettez YouTube, un peu compliqué. Voilà, YouTube, on va attendre qu'il charge la saloperie d'ordinateur là. Vous allez sur votre bidule, sur votre chaîne là, vous faites mettre en ligne, rien de plus compliqué. Et ensuite il vous demande d'importer le logiciel que vous voulez, enfin pas le logiciel, le fichier que vous voulez importer. Et donc du coup ici vous faites document. Voilà, et vous allez là où vous l'avez enregistré votre vidéo et vous sélectionnez la vidéo que vous aurez par exemple enregistrée là. Par exemple, moi je peux upload celle-là. Donc par exemple ici c'était le fichier où vous avez fait votre rendu. Voilà, ici celui-là, vous cliquez dessus, vous faites ouvrir et ensuite ici il va y avoir un truc qui va apparaître, une image, vous pourrez mettre votre titre de vidéo. Bon, je peux le faire, hein. Non, je vais pas le faire parce que sinon après la vidéo je vais être obligé de la mettre en ligne. Enfin non, je vais pas être obligé, mais bon, ça va être de la merde après pour la supprimer. Vous aurez le titre de votre vidéo, vous pourrez mettre la description de la vidéo comme je fais à chaque fois et vous pourrez mettre ici la miniature. Et ensuite quand vous on va dire quand la vidéo est en train de se mettre en ligne, pendant le moment où la vidéo est en ligne, si jamais vous êtes libre, vous pouvez faire une miniature. Donc moi je le fais grâce à GIMP 2 ou vous pouvez le faire grâce à Photoshop. Mais Photoshop, le mien il est anglais et il y a pas mal de fonctionnalités donc c'est très dur à comprendre. Donc, je peux faire GIMP 2 qui moi est en français et qui permet de faire des miniatures simples et correctes. Sans être non plus exceptionnel, c'est vrai qu'il y a des miniatures qui sont plus belles que les miennes, mais les miennes ne sont pas non plus dégueulasses. Donc pour le moment, jusqu'à aujourd'hui, ce logiciel est plutôt pas mal selon moi. Donc voilà, donc tac, donc quand le logiciel va s'ouvrir, on va attendre un peu.
C'est assez long, c'est vrai que les logiciels, il y a pas mal de fonctionnalités, donc du coup, bah, ils mettent du temps à s'ouvrir. Et donc du coup, ici, vous arrivez dans l'éditeur d'image GIMP, vous faites fichier, vous faites nouvelle image, parce qu'en fait, maintenant, en fait, après, voilà, il va falloir régler votre image de façon à que, on va dire, bah, que ça rentre dans la miniature YouTube, parce qu'il y a une taille pour l'image YouTube. Donc c'est de la 640 en largeur et c'est de la 320 en hauteur. Tac, voilà, vous faites valider. Ensuite, vous faites fichier, vous faites ouvrir en tant que calque. Donc là, vous allez prendre une image bah, qui fait parler un peu du gameplay que vous avez mis en avant. Donc moi, j'ai peut-être du MW2 là, pour faire référence au petit truc que je viens de vous proposer. Est-ce que j'ai du MW2 qui traîne par là? Non. Ah non, j'ai même pas d'MW2. C'est la merde ça. Si, je dois bien avoir une petite image d'MW2, j'en ai même pas eu. Bon, je vais pas rester rêver avec ça. Je sais ce que je vais faire. Voilà, on va prendre une petite zone. Voilà, par exemple, ça c'est une miniature que j'ai fait. Voilà, une miniature à la fin, voilà ce que ça peut représenter. Donc ça c'était ma miniature que j'avais fait lors de la semaine spéciale Noël. C'était le premier gameplay que j'avais fait sur MW2. Voilà à quoi ça peut ressembler, on va dire, une miniature que vous pouvez faire sur GIMP 2. Bon, vous avez vu que c'est pas dégueulasse, on peut quand même incruster des belles trucs en faisant des contours. Voilà, vous pouvez faire des belles images, franchement, hein. C'est vrai que c'est pas dégueulasse, les couleurs sont plutôt belles à voir grâce aux différents effets que vous pouvez trouver, même sur Google, hein, il y a des images comme ça qu'ils ont déjà créées, vous n'avez plus qu'à les copier et les coller sur le truc. Donc voilà, quand vous avez fait, je vais pas vous montrer une miniature car c'est assez long à faire quand même, ça prend du temps. Donc quand vous avez fait votre miniature, en fait, vous allez venir sur fichier et vous allez faire exporter. Voilà, ça va vous faire exporter. Et là, vous allez encore avoir un truc, vous mettez par exemple miniature MW2. Tac. Et vous cliquez 2 fois sur ça et vous faites exporter. Et là, ça va exporter et du coup, votre miniature sera là. Ensuite, quand votre miniature est faite, vous fermez ce logiciel-là. Et vous venez sur YouTube et vous collez, vous faites, quand vous aurez, en fait, quand votre, on va dire, votre fenêtre là où sera mise en ligne votre vidéo. Donc voilà, donc je vais refaire la manip pour que vous compreniez bien. Voilà. YouTube. Donc là, donc on va dire que votre vidéo, voilà, vous l'avez exportée, hein. Elle est en train de se mettre en ligne. Voilà. Je vais incruster un truc quand même, juste pour vous montrer, parce que sinon ça n'a aucune allure. Donc je vais prendre document, Sony Vegas, et par exemple je vais mettre ça, voilà. Je vais mettre mon intro. Oh, je t'ai demandé de mettre en ligne. Ouais, mais c'est sûr, si je clique pas dessus, je risque rien de mettre en ligne, moi. Ah là 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 là. Allez, descend Sony Vegas, tac, et ouvrir. Voilà. Donc là, voilà, ça se met en ligne. Vous voyez, voilà, il y a l'importation qui se met là, voilà, ça va se mettre en ligne. Ici, c'est le titre que vous mettez. Donc là, c'était mon new intro. Ici, la description, voilà, la description de truc. Donc bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Là, tout ça, vous mettez là. Et c'est ici, vous mettez miniature personnalisée. Et la miniature que je viens de vous créer là avec GIMP 2, enfin que je viens de créer, je l'avais créé avant. Hein. Voilà, vous venez prendre la miniature que vous voulez dans votre miniature et vous cliquez en fait dessus. Par exemple, là, il y a la miniature que j'ai fait là, tac, vous faites ça et vous faites ouvrir. Et voilà. Tac, donc ça charge le temps que la miniature se mette en ligne. Faut attendre, ça met un peu de temps. Voilà, là votre miniature est mise en ligne. Voilà. Et en fait, quand votre importation sera terminée, il va y avoir un traitement de vidéo qui va se mettre en route. Et quand votre traitement de vidéo sera à 100%, vous n'aurez plus qu'à faire publier et votre vidéo sera donc sur YouTube. Vous aurez donc réalisé un gameplay sur votre chaîne YouTube. Donc voilà, donc c'est pas compliqué, hein. C'est juste comprendre le système, comment ça marche de A à Z. Mais une fois que c'est en route, c'est super simple. C'est vrai que moi au départ j'avais du mal, hein, je dis ce qui est, mais maintenant franchement c'est pas dur du tout.
ça se fait tout seul. Donc je vais quand même supprimer parce qu'elle se met quand même, même si vous l'avez supprimé. Ok, je m'en fous. Bon, est-ce que je peux avoir mon gestionnaire vidéo là? Voilà, donc ça on va faire tac, et vous ici vous faites supprimer. Vous pouvez supprimer aussi des vidéos si vous voulez. Par exemple, celle-là je pourrais la supprimer si j'ai envie, je pourrais faire supprimer, la supprimer si jamais j'ai pas envie qu'elle soit sur YouTube. Donc là vous avez toutes mes vidéos qui sont apparues depuis le début. Enfin, j'ai 2 pages et puis voilà. Donc voilà, donc sur ce, là je tiens à insister, surtout n'hésitez pas dans les commentaires, pour ceux qui voudraient se lancer sur YouTube, à me demander des conseils sur quel logiciel prendre. Par exemple, j'en sais rien. Et vous avez vu que par contre, je capture aujourd'hui avec Camstudio 8 sur mon ordinateur, tout simplement parce que ScreenPresso, il fallait le craquer et c'était payant. Et donc du coup, j'avais la flemme de le craquer. Et ScreenPresso avait une qualité mauvaise, tandis que là, je suis avec Camstudio 8. Et mais celui-là, c'est un truc de ouf. La qualité qu'il a, vous avez vu, c'est presque un logiciel de montage. Vous pouvez faire directement des montages. Il n'y a même plus besoin de Sony Vegas pour ceux qui veulent faire des vidéos sur PC. Et c'est ça l'avantage que j'avais parlé dans une vidéo, c'est que pour ceux qui veulent faire des montages, on va dire sur PC, et bien ils ont juste à télécharger ce logiciel ici, Camstudio 8. Il lance un jeu vidéo, par exemple il lance Farming. Moi j'ai que Farming sur ce ordi-là. Enfin j'avais dit Space 2 avant. Il lance la vidéo. Ils ont juste à cliquer ici à la place de stop. Voilà, parce que là j'enregistre donc je peux pas vous le montrer. Mais à la place de stop, vous appuyez sur le bouton rouge enregistrer, ça enregistre votre vidéo. Vous faites stop quand vous avez fini d'enregistrer votre vidéo. En plus, il y a le commentaire avec l'audio ici qui s'enregistre directement. Donc, du coup, vous avez juste à coller ça dans votre logiciel, dans Sony Vegas. Vous avez juste à faire le rendu et c'est terminé. Là, par contre, moi, le montage, là, enfin là, quand je vais finir de vous parler, je vais faire stop. Je vais mettre mon intro. Je vais vous mettre ça. L'enregistrement de l'audio et de la vidéo en même temps, et j'aurai juste à faire le montage. C'est beaucoup plus simple sur console, mais le problème c'est que voilà, il faut aimer jouer sur PC aussi, c'est ça le problème. Donc voilà, donc sur ce, n'hésitez surtout pas à me demander des renseignements si jamais vous en avez besoin. Et sur ce, j'espère que cette partie numéro 2 vous aura plu sur comment réaliser un gameplay de A à Z. Sur ce, c'était Mister Call of. J'espère que la vidéo vous aura plu et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, bye bye.